Ok les gars, ce soir nous allons un peu voir une particularité sur les indices synthétiques parce que vous allez remarquer que les indices synthétiques ils n'ont pas tout le temps le même mouvement. Voilà, ils n'ont pas le même mouvement par rapport au truc, au Forex. Voilà, ils ont leurs particularités, ils ont leur manière de fonctionner et ils ont leur propre mouvement. Et donc ce soir nous n'allons pas trop rentrer en profondeur parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est l'essentiel, ce qui va nous permettre d'avoir des tips. Voilà. Nous, les théories, toutes ces théories-là, on va pas s'encombrer la tête avec ça. On a déjà vu assez de trucs, assez de théories à l'école. Ici, là, nous, on est là pour avoir de l'argent, pour avoir des tips. Donc, on va voir l'essentiel. Voilà, sur les indices synthétiques. C'est que les setups, vous voyez, les analyses sont les mêmes. Vous gardez toujours en tête. Vous gardez toujours en tête les règles que je vous ai données pendant toute la formation. Mais ça, c'est un complément en fait. C'est la particularité sur les indices synthétiques. Donc, c'est au moins 5 setups. 5 setups de manière, voilà, comment vous pouvez entrer en position dans des petites unités de temps bon, à partir de H1. Mais bon, dans les grandes unités de temps aussi, ça marche. Mais je préfère que vous analysez normalement en grande unité de temps comme je vous l'ai appris en fait. Vous analysez normalement. Et maintenant, quand vous allez entrer dans les petites unités de temps pour prendre vos positions, vous allez appliquer ces plans en fait. Il y a d'autres qui sont qui réussissent plus dans les retournements de tendance. Il y a d'autres qu'on utilise plus dans les continuations de tendance. Il y a d'autres aussi. Bon, ce qui est sûr, nous n'allons pas trop tarder sur les explications des discours. On va aller directement sur le PDF. OK. Donc, 5 setups d'entrée sur les indices synthétiques et leurs particularités. Là, voilà. On a le setup 1 qui est BMS Boss plus Stop Hunt. C'est-à-dire, c'est plus une figure, une figure classique. Maintenant, ce qu'il y a à noter, c'est le Stop Hunt. Le Stop Hunt, c'est quand le marché il arrive sur votre zone d'entrée, sur votre zone de décision et il commence à consolider. Il commence à consolider. Quand il consolide comme ça, il va, au bout d'un moment, casser si vous avez tracé un rectangle ici, rectangle de liquidité, il va casser votre rectangle et il va aller toucher votre zone de décision. Si vous allez toujours appliquer les règles que vous avez appris au début, vous allez voir que ici, c'est les R que ça va manifester, les R1, R2. Mais le plus souvent, sur les indices synthétiques, il peut approcher le niveau de votre zone et puis faire deux ou trois zones de contact qui vont vous permettre d'avoir un rectangle. Donc, vous n'allez pas prendre position peut-être à partir de ce niveau. Vous n'allez pas prendre peut-être, vous allez attendre que ça casse le rectangle vers le haut pour matérialiser une nouvelle structure. Pour matérialiser une nouvelle structure. Là, vous serez sûr que quand le marché va revenir taper, vous aurez une bonne entrée. Donc, pas la seule particularité. Cette configuration est idéale aussi lorsque le marché change de direction en fait. Voilà, quand le marché change de direction, c'est vraiment intéressant. Et aussi lorsque le marché est fait de retracement, est fait avec des retracements. C'est-à-dire le marché ne part pas nettement. Le marché fait des retracements. Tu vois tout ça là. Retrace, ça va, ça retrace, ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace. Et ça vient ici, ça part franchement. Là, vous voyez que ça retrace. Mais il y a des fois, le marché n'est pas fait de retracement. C'est-à-dire le marché fait des impulsions, corrections. Mais des fois, le marché fait des va-et-vient, des retracements, des sortes de retracements. C'est ça, on parle de marché fait de retracement. Mais ben, ça, c'est des retracements. Vous allez voir le plus souvent sur les... Il y a des périodes où c'est que des impulsions, c'est que des impulsions. Et là, vous vous rendez compte que c'est difficile à trader en fait.
Ce que moi je fais quand le marché est comme ça, je ne trade pas. Je trade plus les configurations qui m'arrangent. Vous allez voir que des fois, je vais analyser et je vais analyser, mais je ne vais pas forcément analyser toutes les paires, toutes les indices synthétiques. Je vais le plus souvent analyser et abandonner d'autres. Les autres que j'abandonne là, c'est que je n'ai pas vu de bonnes configurations que je pourrais tracer. Donc, je laisse. Je ne vais pas forcément prendre une paire et me creuser la tête jusqu'à me donner des mots de tête pour chercher une opportunité sur cet indice synthétique, en fait. Donc, quand je vois que le marché est fait de grandes impulsions, quand ça fait des impulsions HK, daily, de grandes mèches longues, et que le marché n'est pas sur une de mes zones, je laisse le marché agir jusqu'à ce que le marché commence à faire un retracement pour pouvoir entrer en position. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est une configuration vraiment... C'est quoi ça? On ne voit pas l'écran. On Hey, n'a pas partagé l'écran. mais vous m'avez laissé parler depuis. Il fallait me dire ça depuis. Ouh, je n'avais pas activé le partage depuis. Oh, les gars, c'est pas sérieux. Vous m'avez laissé parler de tout ça là depuis longtemps. Je pensais que j'avais partagé l'écran depuis. Ah, je voyais même plus les messages en fait. Je ne voyais pas les messages vu que j'étais sur le PDF. Bon, on recommence. Donc, je disais que là, c'est le setup 1. C'est-à-dire BMS, Boss plus Stop Hunt. Voilà, Stop Hunt. Et vous allez voir le plus souvent que le marché, arrivé sur votre zone de décision, il va consolider. Voilà, consolider comme à ce niveau. Et là, le marché peut faire, par exemple, avant de toucher votre zone, souvent, c'est ce qui trompe les gars. Puisque quand le prix va arriver à seulement quelques pips de votre zone de décision, beaucoup vont se précipiter et entrer en position, alors que c'est juste de la liquidité. Même quelques pips, ça peut constituer de la liquidité en fait. Même quelques pips, ça peut vous constituer de la liquidité. Donc là, vous voyez même, pour pouvoir là, vous voyez cette zone-là, c'est de la liquidité. Très petite qu'elle soit, c'est de la liquidité. Donc bon, là, je ne parle pas d'ici, je parle de ce niveau. Puisque le marché peut arriver et que le marché commence à consolider. Oui, un peu consolider, avant de casser votre stop hunt, c'est-à-dire le chasseur de stop loss. Ceux qui vont entrer ici, ils vont toucher leur stop loss ici. Et c'est à partir de ce niveau que nous, on va commencer à chercher notre entrée en fait. Bon, d'autres préfèrent entrer, faire des entrées agressives à ce niveau. Bon, ça aussi, c'est une autre manière de trader. Mais sur les indices synthétiques, je trouve que c'est plus les entrées agressives qui sont préconisées. Bien que c'est dangereux, euh, vous allez voir plus que les indices synthétiques, quand le marché arrive sur ta zone de décision, le marché ne traîne pas. Quand le marché prend l'impulsion, le marché ne retrace pas. Il ne vous donne pas de point d'entrée en fait. Donc, il vous force le plus souvent à entrer sur cette zone en fait. Sinon, souvent, ça impulse directement. Ça ne vous donne pas de retracement pour que vous puissiez chercher une entrée. Donc, bon, souvent, ça vous force à faire des entrées agressives. Mais, tout dépend du style de trading de chacun. Il y a d'autres personnes qui vont chaque fois attendre une confirmation. Là aussi, c'est un type de trader qui va chaque fois attendre que le marché, sur 10 opportunités, il est prêt à en manquer 5 pour juste avoir sa confirmation pour entrer. C'est chacun a sa décision, chacun sait comment il va se gérer. En fait, chacun connaît sa psychologie, chacun connaît ce qu'il vit. Voilà, donc c'est ça. Donc je disais que là, le marché il vient casser votre structure. Et maintenant, vous matérialisez votre OB en bas. Et on atteint un retracement. Voilà. Donc, je dis cette configuration est idéale, en fait, lorsque le marché change de direction. C'est-à-dire, quand le marché veut faire un retournement, voilà, le marché veut faire un retournement, c'est très idéal. Lorsque aussi le marché est fait de retracement.
Voilà, le marché est fait de retracement, c'est-à-dire, voilà, quand ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça part pas franchement. Vous voyez qu'il y a des fois, les indices synthétiques, sur les indices synthétiques, vous allez voir le plus souvent, le marché peut prendre des jours et des jours, ça fait des impulsions, surtout sur le V115 et le V100. Bon, souvent aussi sur le V101S, il y a des impulsions, 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 impulsions. Vous n'arrivez même pas à suivre le marché, à faire des analyses pour suivre le marché. Donc, quand le marché est comme ça, moi, je n'aime pas trader. Je n'aime pas trader, en fait. Donc, vous allez voir le plus souvent que je fais souvent des analyses, mais je laisse certaines paires. Certaines paires, je l'abandonne. Je ne peux pas me creuser la tête pour chercher pour voir quelque chose que je ne vois pas, en fait. Vous voyez un peu. Donc, bon, on dit aussi, il faut vraiment surveiller. Quand le marché est fait de retracement comme ça, il y a beaucoup de pièges aussi. C'est vrai que c'est intéressant de trader quand le marché est fait de retracement, mais il y a aussi beaucoup de pièges parce que tout ça là, c'est des pièges. Vous voyez, cette zone de col là, c'est vraiment des pièges. Vous voyez, c'est vraiment des pièges. J'en connais beaucoup qui vont entrer sur ça. Je connais beaucoup qui vont entrer sur ça. Beaucoup. Beaucoup de traders vont entrer sur ça. Beaucoup de traders vont entrer sur ça. Donc tout ça, c'est vraiment détecter ces zones-là minutieusement. Ouais, un peu minutieusement. Donc, ça, c'est le setup 1. BMS plus top hunt. Voilà. Donc là, arrivé sur le marché, consolide, le marché casse. On prend tous les premiers acheteurs, on retrace, on casse en matérialisant une nouvelle structure. On retrace, on crée de la liquidité et ici, on vient prendre toute la liquidité pour aller vers le haut. C'est le premier setup. Donc ça, après, quand je vais envoyer le PDF dans le groupe, vous allez pouvoir vraiment, si vous pouvez aussi, vous pouvez faire des screenshots et garder ça à côté pendant que vous tradez. Tous les 5 setups que je vais vous donner là, gardez ça à côté de vous chaque fois que vous tradez les indices synthétiques. Gardez ça à côté de vous. Ça va vous permettre de faire de bonnes entrées en fait. Donc, vous gardez ça à côté. Dès que vous voyez une config, dès que vous faites votre analyse et que le marché arrive sur votre zone clé, cherchez uniquement ces configurations-là. Cherchez uniquement ça. Si vous ne trouvez pas, vous laissez. Donc ça, c'est le premier setup. Là aussi, c'est la même chose. C'est le même, voilà, c'est la même illustration. Un peu. Ça casse. Là aussi, s'il y avait une consolidation, ça casse, ça cherche les premiers, les sellers, et ça monte. Ça revient. Vous voyez, là, beaucoup vont entrer ici. Donc, il faut toujours, ça, on peut considérer ça comme, voilà. Si on entre dans les petites unités de temps, vous allez voir que ça, là, c'est une mèche. Dans les grandes unités de temps, je vous dis, ça, là, une mèche. Donc, si vous tracez ici, ça peut vous faire de la liquidité. Donc là, ou bien si vous raffinez bien cette zone, vous allez voir que ce contact n'est pas disponible. Il n'est pas valable, en fait. Vous voyez un peu. On avance. OK. Là, on a le setup numéro 2, c'est-à-dire support, résistance et une cassure significative. Voilà. Support, résistance significatif, support, résistance significatif et une cassure claire. Voilà. Donc, là, c'est une figure vraiment hautement probable. Voilà, c'est une figure hautement probable. Donc, on doit s'assurer qu'on est... Pour cette figure, on doit vraiment s'assurer qu'on est dans une bonne tendance. Voilà, ça, c'est pas recommandé pour les retournements, en fait. C'est recommandé plus pour les continuations de tendance. Vous voyez un peu. Donc là, le marché arrive ici. Le marché fait comme un double top. Et le marché nous donne un semblant de double top. Et là, on avait déjà deux supports à ce niveau qui ont été cassés pour former
un boss, brick of structure à ce niveau. Et on a dit ici cassure claire. Donc là, ça c'est une cassure claire. Vous voyez, ça ne consolide pas à ce niveau. Souvent les cassures, ça arrive, ça consolide un peu, ça consolide un peu, ça casse. Là, on a une cassure claire avec des bougies vraiment, de longues bougies pleines. Donc ça, on appelle ça une cassure significative. Et vous tracez le prolongement de la cassure. Et c'est plus facile de chercher votre OB parce que votre OB, ça sera la zone de demande ou la zone de demande est créée par un pivot ou la zone de demande créée par un range juste en bas. Juste, voilà. Le prochain, en fait, en quittant cette cassure vers le bas, c'est le prochain que vous allez prendre pour votre OB. Vous voyez là, on a une bougie. Là, on a une bougie de pivot, de couleur inverse de pivot. Donc là, on matérialise et on attend le marché sur ça, tout en sachant toujours qu'on va chercher de la liquidité à ce niveau. Toujours chercher de la liquidité. C'est pour ça que je disais que en suivant ce truc-là, ce cours-là, il va falloir que vous ne mélangez pas les choses. Vous ne dites pas ce que je fais avec ça, il faut que j'oublie les autres. C'est une combinaison en fait. Vous voyez un peu, c'est une combinaison. Donc là, il y a de la liquidité. Vous voyez très bien la trend line. Vous voyez que ici aussi, si on va chercher des R, on va forcément trouver des R à au moins R2, R3 à mettre. Et là, cassure, retracement, et puis voilà. Donc ça, c'est un autre setup. Setup 2, support résistance significatif, plus cassure claire. Ça, c'est la cassure. Voilà, vous voyez que la cassure, c'est vraiment une cassure très nette. OK. Là, c'est la même chose. Voilà. Support, résistance. SSR, là, c'est simple. Support, résistance. Souvent, quand tu prononces, il y a un autre S ici. Donc, voilà. Selon le nombre de S, selon le nombre de R. Voilà, là, il y a un S. Là, il y a deux S. Oui, là, il y a deux S. Donc, bon. Cassure claire. Là, c'est une cassure claire avec une longue bougie. Ça casse vraiment significativement. Et là, je disais, c'est la première zone de demande créée par un pivot ou par un range. Voilà, donc là, c'est le prochain. Vous voyez le prochain ici. Ça réagit bien, ça remonte. C'est simple comme de l'eau à boire. Donc, on a fini avec le premier. S'il vous plaît, si vous avez des questions, ne me laissez pas avancer en fait. Ne me laissez pas avancer. Il faut poser au fur et à mesure. Là, j'explique. Là, ça va me permettre d'expliquer. Peut-être qu'il y a d'autres qui avaient la question, mais qui n'ont pas encore posé. Si vous me posez les questions pendant que j'avance, ça va vraiment nous aider. Donc, sur les deux setups précédents, y a-t-il un souci? Y a-t-il un souci? Et le plus souvent, vous allez voir que juste en bas, il y a un double, voilà, il y a un double top ou un double bottom. Ça marche en sell ou en buy. Ça marche en cas de sell ou en buy. En setup de sell ou en buy. Donc là, il y a voilà, il y a deux contacts double top. Et le marché casse vers le haut. Le marché fait ça. S'il n'y a pas de questions, mettez des pouces. OK. On continue. OK. Ça, c'est le setup flip zone plus BMS. FZ. Flip zone FZ. Donc ici, on peut échanger directement la flip zone.
Voilà. On peut échanger directement la flip zone. Voilà. On peut échanger directement la flip zone, mais on peut échanger la manipulation aussi. On peut attendre, puisque là, vous voyez, il y a la cassure ici. Et on a notre flip zone ici. Le marché revient, toucher notre flip zone et ça repart. Ça, c'est dans un cas. Ça, c'est le premier cas, en fait. Mais vous regardez bien le deuxième cas, parce que je dois vous expliquer en fonction des deux images. Voilà. Ce que je disais, ça, c'est la flip zone. Vous voyez, la cassure ici de la structure. Mais le marché n'a pas encore cassé. Le marché est arrivé ici. Le marché n'a pas cassé cette structure. Donc, on ne peut pas venir échanger la flip zone. On ne peut pas venir échanger la flip zone parce que le marché n'a pas fait une nouvelle, il n'a pas matérialisé une nouvelle structure. Ça serait risqué parce que le marché peut continuer, étant donné qu'on n'a pas cassure de structure ici. Structure majeure. On n'a pas cassure de structure majeure. Voilà. Vous voyez la différence entre là. Vous voyez un peu. Là, c'est des petits retracements. Là, c'est la flip zone. Donc, on a une cassure ici, cassure majeure ici. Parce que vous voyez que le marché est en consolidation baissière, en triangle descendant. Et on a cassure. Tout ça là, c'est les structures, structures, structures. Ça, c'est la structure qu'on vient de casser. Donc là, c'est la flip zone. Donc, on peut échanger directement la flip zone. Souvent, vous allez me voir mettre que des lignes. C'est vraiment ce niveau. Oui, on appelle ça la flip zone. Donc, la différence avec ça, c'est qu'on n'a pas fait une... Voilà, là même, le marché n'était pas en, en truc, en canal descendant, en fait. Voilà. Donc, là, c'est vraiment la structure majeure qu'on doit casser avant de pouvoir vouloir échanger cette flip zone-là. Un peu. Donc là, c'est différent. Parce qu'il y a cassure ici. On échange directement la flip zone. Là, il n'y a pas cassure. Donc, on l'attend sur la flip zone. Le marché touche, le marché repart avant de venir chercher notre OB en bas, ici. On pourrait tout simplement utiliser cette zone. Voilà, seulement cette bougie. Seulement cette bougie, ça allait marcher très bien. Voilà. Donc, la flip zone, c'est le prolongement. Voilà, souvent, il y a cette partie-là. Quand le marché vient, le marché fait un petit retracement avant de toucher notre zone de, de décision. Donc là, on trace le prolongement. Le marché ne casse pas notre structure haussière. Le marché revient tester la flip zone. Le marché repart. Beaucoup vont entrer ici, sur la zone de liquidité. Ils vont prendre des pips. Si ce n'est pas qu'ils vont sortir d'ici, c'est pas qu'ils vont, ils vont prendre des miettes de pips. Ils vont vouloir sortir ici. Sinon, ils vont se prendre à ce coup sûr. Et quand vous remarquez très bien, quand le marché vient chercher les zones de liquidité, vous-même, vous savez, vous le sentez même. Puisque ça ne consolide pas. C'est la liquidité. C'est quand le marché veut créer de la liquidité que ça consolide. Mais quand le marché part chercher la liquidité, ça ne consolide pas. Regardez tout ça là. Vous allez passer au moins toute une journée, si c'est en M30 que vous êtes ou en M, voilà, 15, vous allez passer toute une journée à consolider et par ici. Et le marché va peut-être venir chercher votre liquidité en maximum 1 heure ou 2 heures. Vite fait. Et puis ça repart. Donc voilà. Quand le marché consolide vraiment, il faut vous méfier du marché. Il faut vous méfier. Donc là, c'est la flip zone. C'est le prolongement là. Donc ça, vous devez le voir. Soit il ne vous crée pas une structure, une bonne structure, et il revient créer une flip zone avant de toucher votre OB, ou il tape votre zone de décision, il part directement chercher, euh, la structure, et là, vous pouvez échanger la flip zone en fait. C'est simple, comme de l'eau à boire. Voilà. Là aussi, c'est
c'est un autre setup. Ça, c'est le setup numéro 4. Voilà. Support devient résistance et vice-versa. Là, bon, là aussi, c'est une autre technique pour anticiper la flip zone. Voilà. Là aussi, c'est... Attendez un peu, je règle un petit souci avec mon téléphone et puis je... OK. Donc là aussi, lorsque vous négociez, voilà, lorsque vous négociez la flip zone, en fait, cela signifie que vous devez vraiment chercher les zones où les supports deviennent résistants. Voilà, où le support devient résistant. Ça, c'est une petite règle des traders de détail. Mais ici, nous allons appréhender ça autrement, en fait. Nous allons appréhender ça autrement parce que ici, c'est l'action des prix, en fait, qu'on va voir. L'action des prix, lorsque les supports résistants sont cassés, ça va nous permettre de chercher notre OB, en fait. Ça va nous permettre de chercher notre OB. Parce que là, vous voyez, quand le marché est en tendance, voilà, ça, c'est vraiment un setup qu'on doit vraiment utiliser quand le marché est en tendance. Parce que vous voyez que là, le marché retrace, le marché n'est pas cassé, le marché monte. Mais vous allez tracer votre support ici, votre résistance ici, et le prolonger. Le prolonger. Et ce que vous allez faire, c'est juste en bas ici, que vous allez chercher votre OB en fait, à ce niveau. C'est-à-dire, même si c'était une seule bougie, ça pouvait être votre OB. Donc là, le marché casse. Et on dit quoi? C'est lorsque le support, le résistant qui devient support est cassé, que vous devez, c'est cette zone que vous devez chercher votre OB. Donc là, vous voyez que ça se casse. Les gars, coupez vos micros là. OK. Là, voilà. Vous voyez que ça casse. Donc, c'est le bas ici qu'on va chercher notre OB. Là aussi, c'est la même chose. Donc là, ça descend. Ça casse à ce niveau. On a notre support ici. S'il vous plaît, coupez vos micros. S'il vous plaît. Donc là, on casse. Ce support devient résistant. Vous allez voir, ici, notre résistance, elle est calme. Vous ne savez pas comment couper les micros ou quoi? Voilà, là, la ligne, vous voyez très bien que cette ligne est cassée. Et on va chercher juste la OB en haut ici pour continuer notre descente. Donc ça aussi, c'est un autre setup pour pouvoir entrer en position. C'est très efficace. Voilà, c'est très probable. Bon, on avance. On a le 5e setup. Donc là, c'est vraiment un setup pour pouvoir rattraper vos trades. Voilà, c'est un setup que j'ai vraiment remarqué que vous pouvez utiliser pour rattraper vos trades. Mais attention, il faut vraiment faire très attention. Il faut vraiment faire très attention parce que si vous essayez de rattraper vos pertes, en fait, vous allez
le plus souvent, si vous y prenez mal, vous allez, vous allez peut-être aller faire des positions sur des zones de liquidité. Donc, mais là, si vous appliquez bien, en tout cas, ça va vous aider en fait à rattraper vos pertes. Donc, échec OB profitable. Donc là, vous voyez que le marché a cassé cette structure. Vous voyez, le marché a cassé cette structure. Et normalement, quand le marché casse une structure, on place la OB, on attend que le marché retrace pour prendre la position. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Là, le marché casse. Et notez bien que quand il n'y a pas de rupture nette, quand il n'y a pas de rupture nette, le plus souvent, c'est sur la zone, vous voyez, sur la zone où vous avez eu la cassure, vous voyez que ça consolide ici. Vous pouvez chercher votre OB à ce niveau. Vous voyez un peu. Donc là, si on pouvait tracer un prolongement ici, un petit rectangle, vous pouvez tracer un prolongement. Vous allez voir que cette zone-là, c'est votre OB en fait. Vous voyez un peu. Mais s'il y a une cassure nette, c'est cette bougie. C'est l'ancienne OB qui devient votre nouvelle OB. Vous voyez un peu là, il n'y a pas de cassure nette. Vous voyez ici, il n'y a pas de cassure nette, ça consolide. C'est la différence entre ce que je vous montrais, qu'il y a la cassure nette et la cassure un peu en consolidation. Vous voyez un peu, donc là, il n'y a pas de cassure nette. Donc ça consolide un peu. Et donc, c'est au niveau de votre cassure en consolidation que vous allez chercher vraiment votre OB. Et là, c'est différent parce que il n'y a pas il y a une cassure nette. Donc, ouais, c'est de la bougie ici que vous aviez fait comme votre ancienne OB. C'est celle-là qui devient votre nouvelle OB. Voilà. C'est celle-là qui devient votre nouvelle OB. Et vous attendez un retracement sur cette zone pour pouvoir prendre votre position, c'est tout. Donc, nous sommes au terme de cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, on les prend. Et je pense que dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, ça sera que des séances d'analyse groupées, des analyses en séance. Donc, les premières séances seront les miennes. Les premières séances, c'est moi qui les ferai. Je vais analyser le marché, histoire que tout le monde soit dans la même longueur d'onde. Tout le monde sache les étapes à suivre, toutes les étapes à suivre. Et ensuite, la deuxième phase, ça sera vous maintenant qui allez présenter les zooms. Ce sera vous maintenant qui allez présenter les zooms et expliquer comment vous analysez, qu'est-ce que vous attendez du marché. Ça va vraiment vous permettre d'être discipliné. Voilà, ça va vraiment aider votre discipline parce que souvent quand tu travailles seul, tu fais un peu de n'importe quoi, mais quand tu travailles sur l'œil de beaucoup de personnes, ça forge ta personnalité. Ça forge vraiment ta personnalité et tu vas vouloir te surpasser pour faire de bonnes analyses. Et là, ça va être du travail pour toi. Parce que là, je peux venir, je dis, on va faire un programme. Lundi, c'est qui, mardi, c'est qui, mercredi, c'est qui. Et je vais choisir des paires, des devises que je vais donner à tout un chacun, que tu vas bosser et étudier toute la journée pour pouvoir venir analyser et nous montrer l'analyse le soir. Je ne vais pas choisir comme ça pendant le Zoom. Je vais te donner ça. Je vais te donner ça en privé. Bon, pas en privé, je vais te donner ça dans le groupe. Et tu vas analyser et maintenant nous présenter ça le soir. Voilà. Donc bon, j'espère qu'il y a, y a-t-il des questions? Il y a des gens qui ont du mal à fermer, à couper leur zoom, leur micro. Hein. Olivier, tu as ton micro allumé, il y a beaucoup de bruit. Ou bien tu veux parler? Non, non. Donc, il faut couper le micro. Allô, coach? Oui.
Oui, bon, sauf si peut-être, c'est vrai quand même que j'étais absent une fois Mhm. lorsqu'on faisait le cours. Bon, je ne sais pas si c'est au moment là où on a eu à parler des EQH ou pas. Parce que moi, c'est maintenant que Non, mais EQH, EQH. EQH, c'est la même chose, c'est de la liquidité. Quand on dit EQH, c'est equal high, c'est-à-dire des plus hauts égaux. Ça rejoint les R1, R2, S1, S2. Vous voyez un peu? C'est la même D'accord, chose. continue. Donc, equal Oui, high, d'accord. equal low. Je vous avais envoyé le truc là, un PDF où Affirmatif. voilà. Affirmatif. Mhm. Donc, il y a un peu les traductions des trucs là-bas. Et D'accord. donc, bon, c'est pas, c'est la même chose. En fait, les noms là, ça diffère des stratégies en fait. Mais vous allez voir qu'en résumé, ça tout veut dire la même chose. OB, POI. Quand vous voyez les noms là, il ne faut pas avoir peur. Vous demandez juste ça veut dire quoi? Ça, je vous dirais, mais en gros, c'est les mêmes concepts. Vous voyez un peu? C'est les nominations qu'il faut faire. Donc, ça marche. D'accord, c'est bon. Le Zoom va se couper. Donc, je pense qu'on va se dire, aujourd'hui c'est lundi, on va se dire à mercredi soir. Je pense que je vais commencer par analyser les indices synthétiques.